Voici le retour des beaux jours et avec ça, on a presque la promesse qu'on va pouvoir recevoir des amis ou des membres de la famille à la maison, dans notre jardin et c'est formidable, on s'en réjouit. Je veux partager avec vous aujourd'hui un truc, un dépanneur en fait, pour une bonne fringale dans l'après-midi où des amis arrivent, on ne sait pas quoi leur servir. Ça va faire plaisir à tout le monde, les enfants comme les grands. Et j'ai nommé la fameuse quesadilla. Vous êtes déjà allé au Mexique, c'est très courant là-bas. En fait, ce n'est ni plus ni moins que leur grilled cheese, mais au lieu d'être faite dans du pain, c'est entre deux tortillas. Et voyez-vous, celle-ci est au fromage seulement parce que c'est le classique. Ils font ça avec leurs fromages locaux, des fromages blancs locaux. Mais on peut se laisser aller et c'est là que j'interviens. Je vais vous donner toutes sortes de propositions avec ça. C'est sûr que je préfère la tortilla réelle, véritable, authentique, qui est à base de farine de maïs. Elle est plus jaune, alors ça donne quelque chose qui est déjà goûteux en partant, mais dans les grandes surfaces ici, souvent on va retrouver des tortillas, mais à base de farine de blé. Alors voyez-vous, mais ça se trouve très bien. Il y a quand même des grandes surfaces qui en font aussi. Alors, soyez attentifs ou les épiceries spécialisées dans des trucs mexicains vont en avoir, c'est sûr et certain. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà visité au Mexique des petites échoppes comme ça où on arrive et c'est la machine, tu as l'impression qu'il arrive, c'est un voyage dans le temps, une vieille machine très mécanique qu'on voit et ça fabrique les tortillas à la main. C'est au poids, c'est vendu au poids et on repart avec nos petits sachets comme ça, plein de tortillas qui sont encore chaudes. C'est le bonheur. Alors, j'en fais une avec vous. Voyez-vous, je me suis fait, là, j'ai un assortiment de poivrons. J'ai du poulet, j'avais un restant de poulet que j'ai des tomates, j'ai du fromage, bien entendu, j'ai de l'oignon rouge, j'ai de la coriandre, toujours bien la petite sriracha ou la sauce piquante que vous préférez, qui va être bien, on peut ponctuer. Le piège là-dedans, c'est d'en faire trop, de trop vouloir en mettre, de trop vouloir tout mettre. Alors, variez vos trucs. Mettez les enfants là-dessus. Les enfants adorent ça et c'est un truc, ils ne peuvent pas. Faites votre petite mise en place. Puis après ça, laissez-le, faites-leur un bar. Et puis ils peuvent choisir comme ils veulent. Alors, je commence avec du fromage. On en met quand même pas mal parce que c'est quand même l'ingrédient principal de la quesadilla. Parce que quesadilla, ça vient de queso. Queso qui est fromage en espagnol. Voilà. Alors, j'ai mis ici, voyez-vous, dans mon poêlon, j'ai pris un poêlon anti-adhésif parce que si jamais, en cuisant, puis quand vous allez la tourner, il y a un petit peu qui coule, tout ça, bien, ça ne sera pas difficile à récurer, ça va être plus facile dans un poêlon anti-adhésif. J'ai mis mon fromage, je vais mettre quelques petits morceaux de poulet que je vais défaire ici comme ça, mais vraiment là, sans façon. Mais là, comme je vous dis, le piège, c'est de trop en mettre. On veut ça mince. Je vais mettre un petit peu d'oignon rouge aussi. Voilà. Mais vraiment à peine, là. On n'en met pas beaucoup. Quitte, en fait, à en faire d'autres et puis de varier l'offre. Ça va être formidable. Tout le monde va être content. On recouvre ça. Moi, je vais mettre même... c'est ma petite sauce piquante. Je vais mettre quelques petits points de sauce piquante là-dessus. Comme ça. Et là, on va envoyer ça sur le rond. Allez-y mollo. Vous allez voir venir plus les choses plutôt que d'un coup réaliser que « Oh, mon Dieu, on est trop avancé ». Allez-y vraiment très bas. Vous allez contrôler votre truc. Regardez, quand c'est bien doré, on tourne ça jusqu'à temps que l'autre surface soit bien dorée aussi. Puis je vous reviens tout de suite quand c'est prêt. Nous y voici, nous y voilà. Ma quesadilla est prête. Alors, voyez-vous la belle couleur qu'elle a des deux côtés. Alors là, je peux mettre ça sur ma surface de travail. Puis avec mon couteau, j'en fais de belles pointes. Ça sera une sorte. J'en avais déjà une au fromage. Et puis là, vous faites des tests, puis vous demandez aux gens laquelle est la préférée. Et puis, on en refait. Et c'est quelques minutes, en fait. C'est vraiment super simple. J'ai préparé ici, voyez-vous, c'est une façon que je veux vous montrer, en fait, pour les présenter.
J'ai fait un guacamole. J'ai une sauce du commerce, une petite salsa ici piquante. J'ai de la crème sûre. Là, j'ai ici, j'avais mis déjà au préalable mes quesadillas que j'ai fait tantôt juste au fromage. Mais là, je vais mettre celle que je viens tout juste de faire au poulet avec un peu d'oignon rouge, un petit peu de sauce piquante. Et voilà. Voyez-vous, celle-ci est un petit peu plus... Et je vais mettre... Je vous montre ça. J'espère que vous voyez bien. Oui, on voit bien. Là, je garnirai ça d'un petit peu de coriandre pour que ce soit beau et appétissant. Quelques trucs de lime un peu partout, comme ça, les gens vont pouvoir se servir. Et puis, ça fait vraiment un beau plateau gourmand et qui est vraiment simple, que tout le monde peut faire. Et puis, comme je disais tantôt, vous pouvez même occuper les enfants avec ça. Alors là, vous arrivez dans le jardin et vous chantez « Mexico, Mex... » Je vous épargne ça. Bon week-end, au revoir.